Première direction, la Côte d'Ivoire, Dama Bitogo, élu président de l'Assemblée nationale. Au Sénégal, législative Ousmane Sanko écarté, l'opposition appelle à manifester. En République démocratique du Congo, les pays d'Afrique de l'Est veulent constituer une force régionale contre le M23. Et en dernière position, on a le Mali et non le Togo. La CEDEAO regrette le décret non consensuel limitant la transition à 2 ans. Nos invités sont en place. Le journaliste Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonjour Eric, en pleine forme, on vous voit un peu triste. Bonjour, ça va Michel, non, ça va pas. Il faut le dire parce que hier encore, on a été secoué par cette défaite des éperviers. Et très franchement, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre football. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque vous portez les couleurs nationales, c'est que vous êtes en mission pour un pays. À partir de ce moment, il faut véritablement que nos éperviers mouillent le maillot comme on le leur demande tout le temps. Hier, j'étais scotché à la télévision. Télé, franchement. 2-0 pour les insulaires du Cap-Vert. Oui, je n'en reviens pas. Jusque-là, ça m'embête parce que quand je regarde ce match-là, je dis, à la première mi-temps, notre équipe était complètement effacée. À la seconde période, oui, il y a eu quelque chose. Parce qu'il y a un but à remonter. Mais je ne comprends pas comment on peut se permettre des choses comme ça. Il y a quand même des gens qui ont la volonté de jouer, qu'on ne met pas sur le terrain. Et ça, c'est le choix de l'entraîneur, Duarte. Oui, il faut le dire. Et puis, les joueurs aussi. Je ne comprends pas, vous êtes des attaquants, vous ne tirez pas une seule fois sur les buts adverses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Vous voyez les attaquants, pour leur faire des passes, c'est des passes de dos. On ne leur fait pas de passes pour qu'ils puissent contrôler le ballon et pouvoir tirer. Je vous assure que je vais vous inviter dans Sport Mag, Eric Johnson, pour analyser cette rencontre entre les éperviers et les insulaires du Cap-Vert. Il ne faut pas oublier que je suis dirigeant d'un club quand même. Franchement, quand je vois tout ça, je suis malade. Ça va aller peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, mais contre le Burkina. Ce sera contre un gros morceau, il ne faut pas l'oublier. Cette double confrontation contre le Burkina, franchement, il faut véritablement que les joueurs eux-mêmes, d'abord, parce que d'abord, ils jouent pour le pays, mais après, il y a aussi leur carrière qui compte. Ouais. Mais vous ne pouvez pas dire que, bon, voilà, on ne veut pas se blesser ici parce qu'on va en club après. Non, vous jouez pour le pays, il faut y aller, quoi, avec tout. Ouais, bon, et ça ne nous empêche pas de continuer notre vie quotidienne quand même. La preuve, vous êtes ici pour parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la RDC et du Mali. Coach Kwame Vieso Akleso, vous allez bien, vous êtes coach en politique et coach en politique, c'est ça, hein, consultant en entrepreneuriat, ça dépend, vous allez bien? Je vais bien, je dis coucou, je fais coucou spécial à tous les télévisions permets-moi quand même de partager l'amertume d'Eric. Parce que moi je pense que ça laisse tout ça là on peut quand même présager cela, parce que si on joue championnat et que après la fin du championnat on ne voit ni le meilleur buteur, ni le meilleur joueur, ni le meilleur gardien comme des locaux dans l'équipe nationale. Les 2 championnats universitaires aussi ont fini. On n'a pas pu choisir celui qui a été meilleur buteur du championnat universitaire de Lomé ou de Cara. Donc, alors que si on prend ce genre de choses, comme ce sont des nouveaux, ils auront donné un argument pour montrer ce qu'ils vont faire. Mais on les laisse tomber et on vous emmène des expatriés qui pensent que... et certains parmi eux n'ont pas joué la saison parce que c'est ce que je dis, non. Dans leur club, il n'y a pas eu de changement. Oui, ils pensent que
le pays a besoin d'eux plus qu'ils n'ont besoin du pays. Et ça me permet même de corriger ce que les gens disent souvent. Ouais, les gens pensent que c'est Adeba qui a fait pour le pays, mais sans la sélection, sans qu'on ait sélectionné Adeba pour jouer Gauthier Jacob, il ne saurait jamais qui il est. Donc c'est plutôt l'équipe nationale qui ouvre les portes aux gens, et non les gens qui ouvrent les portes. Donc ils n'ont qu'à faire ce pourquoi on leur demande. Donc revenons à nos sujets, à nos vifs sujets pour dire que tout le monde n'était pas d'accord pour ce qui s'est passé hier. Et aussi, c'est quand les joueurs jouent que les gens vont au terrain. Maintenant, quand on demande aux gens d'aller au terrain, donc, ça voudrait dire que les joueurs ne foutent rien en réalité. Parce qu'en 2006, on dit 2000 francs, 3000 francs, 5000. Les gens sont allés au terrain, c'est rempli. Mais si on demande cette fois-ci aux gens d'aller, c'est qu'on sait que quelque chose ne va pas. Vivement que les joueurs se cantonnent pour bien donner ce qu'on veut d'eux. S'ils ne peuvent pas, qu'ils laissent ceux qui peuvent le faire, revenir faire, donner la joie à la population. Sinon, moi, je pense qu'au moment où la vie chère, tout ça là, le football aussi va encore écœurer les gens, c'est pas bien. Alors, vous êtes coach et consultant en politique et en entrepreneuriat. Coach Kwame Vieso à Cresson. On va prendre la route de la Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale a un nouveau président. Adama Bitogo a été élu ce mardi par ses pairs députés pour succéder à Amadou Soumaoro qui a succombé il y a un mois à une longue maladie. Un plébiscite pour les députés RHDP, puisque même les députés de l'opposition ont voté pour lui. Eric Johnson, vous connaissez bien Adama Bitogo, fidèle des fidèles du président Alassane Dramane Ouattara. Bien sûr. Mais, vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas occulter cette situation-là, est en train de chercher des voies et moyens pour un apaisement total du pays. Et donc, quand vous prenez un monsieur comme Adama Bitogo, qui est très proche du président Alassane Ouattara, qui a presque été publicité, comme tu l'as dit, à l'Assemblée nationale pour devenir, c'est vrai que au décès de Amadou Soumaoro, il a assumé l'intérim jusqu'à son élection le mardi dernier. Donc c'est un homme véritablement consensuel que les Ivoiriens, les députés ivoiriens ont voulu mettre à la tête de l'Assemblée nationale, justement en perspective de tout ce qui peut y avoir comme réconciliation dans ce pays. Voilà, un mouvement vers une véritable réconciliation. Mais toutefois, je dis oui, réconciliation, mais comment on procède chez nous? La réconciliation, je le dis toujours, ça ne se décrète pas. La réconciliation, c'est lorsque les bourreaux reconnaissent quand même leur tort, oui, et sont jugés. Et finalement, sont acceptés par les victimes qui, à leur tour, les pardonnent, si on peut le dire. Leur acceptent ce pardon. Donc, à partir de ce moment, vous verrez qu'il y aura une vraie réconciliation. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, vous voulez dire? Oui, justement. Je ne sais pas comment eux, ils vont procéder, parce que nous avons été témoins de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire dans les années 2000, où quand même, il y a eu des troubles, et après, les gens se sont dit, nous allons à la réconciliation, on se réconcilie, et quelques temps après, paf, une guerre. Vous comprenez en même temps qu'il n'y a pas eu véritablement cette réconciliation. Il y a toujours des prémices de tout ce qui s'était passé avant. Donc je crois que si Adama Bitogo est élu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, accepté par les députés de l'opposition, parce qu'on n'a laissé que 8 voix à un second candidat. Un certain Jean-Michel Amakou. Mais du PDCI. Oui. Alors que là même, ce candidat n'a pas eu l'onction de son parti politique. Ça veut dire qu'en réalité, tout le monde était d'accord que Adama Bitogo soit le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut voir quels sont comment on peut dire, la manière
comment ils vont organiser cette réconciliation-là. Si la réconciliation va commencer déjà à l'Assemblée, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'au sommet de l'État, puisqu'il est prévu d'ailleurs même des rencontres entre Ouattara et le président du PDC, Bédié et Gbagbo. Et Laurent Gbagbo. Et donc, si c'est au sommet de l'État, ça prend. On verra si, à la base, il y aura toujours quand même l'acceptation, le pardon et finalement la réconciliation. Au Perchois, et pour sa première prise de parole en tant que président titulaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bitogo a remercié aussi le président Bédié et Gbagbo pour avoir appuyé sa candidature. Ça vient corroborer ce que Eric Johnson vient de dire. Oui, je pense que la phrase là veut simplement dire que des consignes ont été données par rapport au chef de parti. Et même si Gbagbo n'est plus le président de, comment ils appellent ça, du FPI. Du FPI. Je pense que c'est une sorte de vote clanique consenti. Donc les gens donnaient des consignes. N'oublions pas que Adama Bitogo était député depuis 2011. Ça fait 3e mandat de député qu'il fait 2011, 2016, 2021. Donc il est dans son 3e mandat de député et puis on suppose qu'il maîtrise bien les dossiers du Parlement. Et n'oublions pas également qu'en 2021, en avril, il a été président par intérim. Et en janvier 2021, plutôt là-bas, maintenant en janvier 2022, il a été également président par intérim. Simplement que quand le dernier mot, c'est une dame qui est intérim et lui autre. Donc ça présageait même qu'on va le faire. Et il a été ministre de l'intégration africaine. Donc je me dis que normalement, il maîtrise le dossier, les choses peuvent aller mieux. Ben, comme je le dis, moi, les 3 ténors, je me dis que la Côte d'Ivoire sera en paix ou sera bien réconciliée si eux 3 ils s'effacent pour laisser la politique. Parce que quand vous voyez ce qu'il a dit, il a déjà politiquement créé un problème à Gbagbo et à Bédié. Ça voudrait dire que les consignes ont été données. Donc, tel que ça se fait, Eric l'a déjà dit, si c'est réconciliation, il faudrait que les gens reconnaissent ce qu'ils ont fait et demandent un pardon national. Et moi, je ne veux pas aller jusqu'à la justice, mais si sur les médias, ils ont demandé un pardon national, parce que j'avais demandé aussi à Maître Gbagbo de le faire. Entre-temps, j'ai même, il y a Maître Gbagbo et Denkodjo. Aussi, j'ai dit depuis 1996 et 2006 ou 2007 avec APG, et s'ils avaient fait ce que ça devait demander sans s'accrocher au pouvoir comme ils le voulaient, peut-être les choses iraient mieux. Donc je pense que c'est quand les gens auront avoué ou reconnaître leur tort et que ça va aller. Maintenant, est-ce que réconciliation en Côte d'Ivoire, il y aura réconciliation, étant donné que Ouattara veut en finir avec Guillaume Soro, parce qu'on parle de réconciliation quand tous les acteurs politiques sont sur la table pour parler de la reconstruction ou de la reconstruction, mais il manque Guillaume Soro. Ouattara ne veut pas voir Guillaume Soro d'une manière ou d'une autre, alors que si Ouattara est là, Soro, lui, il crée les conditions pour pouvoir voir Ouattara. Actuellement, je suis sûr que celui qui doit tendre la main, celui qui a l'autorité, le pouvoir, c'est Ouattara. Guillaume Soro ne peut même pas venir en Côte d'Ivoire. Il suffit que Ouattara dise il n'y a pas de 8 ans et on sait comment ça va faire. N'oublions pas que Blé Goudé est resté chez les Occidentaux jusqu'à dernièrement où on lui a donné son passeport. Donc tout est dans la main de Ouattara s'il veut. Et tout peut aller mieux. Parce que moi, je pense qu'il faudrait qu'on avance, quoi. Parce que après, c'est pour dire que le blanc fait quoi? Mais nous-mêmes, quand vous voyez tout ce qui se passe au Nigeria, les gens qui sont morts, ce n'est pas la France qui est partie tirer là-bas. Ce n'est pas non plus les Occidentaux. Donc, il faudrait qu'on change les choses réellement parce que les gens peuvent vivre. Côte d'Ivoire, c'est ici. Donc, tout Togolais peut vivre là-bas. Donc, il faudrait que les conditions se créent pour qu'on évolue au lieu de laisser les supputations politiques gangréner toute la vie d'une population. C'est pas bien. Donc, il faudrait que les gens réfléchissent. Adama Bitogo, on le voit, hein, c'est lui souvent qui vient devant quand il s'agit de parler de l'opposition. Il porte l'étiquette souvent du RHDP, le parti présidentiel. On dit souvent qu'il est au charbon, mais au même moment, on le voit dans les couloirs discuter comme du beurre avec le président Gbagbo ou ses représentants, le président Bédié, qu'il a eu à peut-être
a chambré ces derniers temps, ben, il discute également avec le PDCI sans difficulté. Oui, je crois que c'est une culture. Hein. Et puis, il est dans un très bon état d'âme, Adama Bitogo, parce que depuis toujours, il a cherché à discuter avec l'opposition. Il n'a pas de problème fondamental avec les partis d'opposition, sauf qu'il est membre du RHDP. Et par conséquent, les positions du RHDP, il doit forcément les défendre. Oui. Il est membre de ce parti et donc... Il est même le directeur exécutif du RHDP. Bon, peut-être qu'il va démissionner. Il va démissionner après son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour dire que c'est un monsieur qui est franchement ouvert, comme l'avait toujours fait feu... comment elle l'appelle Ahmed Bakayoko. Qui aussi avait également cette penche-là d'aller vers l'opposition, discuter, ramener les gens à la table de discussion, etc. etc. Donc je pense que Adama Bitogo, il est dans cet état d'esprit-là et ça va permettre beaucoup de choses. Sauf que mon frère parlait tout à l'heure de Guillaume Soro. Vous savez, Guillaume Soro, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui maîtrise aussi les rouages du pouvoir politique. Et par conséquent, il doit savoir où mettre ses pieds aujourd'hui pour que véritablement il puisse revenir au pays et participer à cette réconciliation. Parce qu'il ne sert à rien de rester à l'extérieur, d'attiser le feu et après de chercher à jouer aux pompiers. C'est ce que nous reprochons toujours à nos oppositions. Vous ne pouvez pas penser que c'est de l'extérieur que vous allez mener la lutte, alors que sur le terrain, il y a des gens qui subissent. Quand je parlais par exemple de la justice, vous savez, c'est le cas gambien qui m'a encore interpellé. Quand aujourd'hui les gens demandent à ce qu'on juge Yaya Jammeh, je pense que c'est une très bonne chose. C'est devant cette juridiction que l'homme doit reconnaître quand même ses erreurs et demander pardon pour qu'il soit accepté par ceux-là. Parce que regardez, l'actuel président, il est en train... Adama Barrow. Adama Barrow est en train de composer avec les anciens barons du régime Yaya Jammeh. Ça veut dire que finalement, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Mais si au sommet, Yaya Jammeh n'est pas jugé, je pense que cette réconciliation sera très difficile. Parce que les gens ont encore des ressentis. Et il faut quand même calmer tous ces gens. Allez, on va marquer la petite pause. On vous retrouve coach Kwame Vie et Soa Clesson et Eric Johnson pour la suite de Regard Croisé.